Coucou! Pour ce jour 4, nous allons faire un petit tirage pour l'année 2023, quelques conseils, quelques idées intéressantes à apercevoir et à amener pour être bien, on va dire, aligné avec l'avancée qu'on a besoin de percevoir pour nous pour 2023. Alors, comme vous voyez, vous avez le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Voilà. Je vous laisse un petit temps. À la rigueur, vous pouvez mettre sur pause. Moi, pendant ce temps, je prends ma respiration, je m'aligne pour être en plein alignement et recevoir les informations pour chacun des groupes. Voilà. Posez-vous et choisissez. Voilà. Je reprends le groupe numéro 3 et le groupe numéro 2 qu'on fera juste après ce groupe. Voilà, alors le groupe numéro 1, il y a une histoire d'harmonisation en fait pour 2023, après une année un peu compliquée peut-être. On va poser les choses un petit peu plus tranquillement, émotionnellement, pour pouvoir avancer au cours de l'année 2023. On va voir les cartes qui s'en dégagent. Voilà, oui, apparemment, ce qui était en 2022, c'était pas évident. Et justement, je parlais d'harmonisation après une année un peu compliquée. C'est exactement ça. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. On va continuer. Voilà. On va essayer de mettre toutes les cartes. Donc là, vous avez un autre oracle qui va amener ces nuances. Voilà. Celle-ci, maintenant, il faut que j'essaye de prendre un petit peu moins de place pour essayer de toutes vous les montrer. Les deux dernières, je vous les montrerai à la fin. Voilà. Voilà. Alors, et les deux dernières, ce sont des cartes de conseil qui seront données. Alors, pour l'année 2023, comme je disais, il y a eu beaucoup de bouleversements, quelque chose où en 2022, ça a beaucoup bougé. C'était pas forcément évident, c'était bouleversant, c'était chaotique. Et petit à petit, pendant l'année 2023, pardon, on va retrouver cette fameuse harmonie en s'apaisant, en se rassemblant d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va revenir à l'intérieur de soi pour arriver de façon progressive, en étant bien sûr protégé et aidé, et en étant soi-même vraiment actif dans toutes les actions que l'on va mener pour justement réharmoniser sa vie. Donc vous êtes protégé et vous avez en vous le feu qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent progressivement et tranquillement. Vous avez débuté vraiment un voyage en vous-même après ces abysses, pour vraiment laisser de côté quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Alors peut-être qu'il y aura peut-être des choses comment dire, qui seront encore à laisser tomber au cours de l'année 2023, mais c'est vraiment pour le mieux, pour retrouver votre paix intérieure, votre apaisement. Et vraiment, il y a
une évolution vers le mieux en ayant laissé pour la plupart en 2022 le plus gros de toutes les problématiques que vous aviez du mal à abandonner en fait, et où il y avait beaucoup de résistance. Voilà. Donc, ben, c'est de bon augure tout ça pour 2023. Quand même, on laisse un gros bout de l'ancien paradigme. Et pour les conseils, vous voyez, ben, vous avez ces deux cartes. Voilà. La carte de la roue de la fortune et la carte du potentiel divin. Alors, le potentiel divin, c'est vraiment comme vous êtes en fin de cycle et que vous entamez un nouveau cycle, vous vous rendez bien compte que ben, là, tout est possible. Vous avez les choses qui vont petit à petit s'ouvrir devant vous. Et parce que vous êtes protégé, parce que vous avez laissé aller les choses, ben, vous allez enfin avoir la roue qui va tourner et on va enfin pouvoir avoir de nouvelles avancées dans votre année 2023. Voilà, voilà pour le groupe numéro 1. Voilà, donc on va passer tranquillement au groupe numéro 2. Voilà. C'était pas mal quand même, hein, ce groupe numéro 1. De toute façon, j'avais pas choisi un groupe. Moi, il m'avait dit, les guides, que en fait, je pouvais faire un mix des trois pour ce qui me concernait. Donc, ben, je prends aussi pour moi, hein, d'accord, ce qui est en train d'être dit pour ça. Alors maintenant, on va passer au groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 2 ? Bah là aussi, on dirait franchement qu'il y a... Alors, pour le groupe numéro 1, autant c'était une harmonisation pour le groupe pour l'année 2023, après quelque chose d'un peu hot, on va dire, dans l'année 2022. Autant pour 2023, pour le second groupe, il va y avoir un changement apparemment un peu brusque, hein, des événements et de ce qui était prévu pour vous-même. En fait, vous allez être étonné. Alors, on va voir de quelle manière ça se manifeste. Moi, c'est ce que j'ai ressenti là. Alors, c'est rigolo parce qu'il montre mordre à travers, c'est-à-dire qu'on s'attendait à un truc et en fait, on prend des chemins de traverse pour pouvoir faire en sorte de choisir une voie complètement différente. Donc, il y a vraiment quelque chose d'un peu chaotique, mais qui est nécessaire à votre année 2023, quelque chose de très surprenant qui va servir votre année, votre destin en fait, d'une certaine manière. Donc comme vous pouvez le voir là, oui, je pense qu'en effet, il y a quand même quelque chose d'un peu chaotique. Alors c'est la durée, là, je pense que c'est vraiment quelque chose où il va vous falloir rester ancré parce qu'en fait, il va y avoir la nécessité de prendre, bah, comme je disais, des chemins de traverse. C'est un petit peu une évolution, certes, mais il y a l'idée du papillon qui, comme le nom l'indique, papillonne, avec aussi des grosses surprises, comme des pertes. C'est ce qu'amène un petit peu le serpent et la pie, c'est-à-dire la pie, il y a une perte, un vol. Le serpent, on peut le voir comme un changement de mue. Alors, n'oubliez pas que je fais en fonction de ce que je ressens, plus que de ce qu'il y a écrit, n'est-ce pas? Après, il y a vraiment une idée de surprise dans ce groupe. Des choses auxquelles on ne s'attendait pas et une direction qui change, en fait, à la fois avec la pie, avec le serpent et avec le renard, où il y a vraiment cette idée d'un changement de cap qui est amené pour pouvoir
tout d'un coup sous diverses influences. Alors attention de rester bien les pieds sur terre par rapport à ces changements qui vous sont amenés. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, ça risque d'être un petit peu perturbant. Donc attention de faire toujours en fonction de vous. Hein. C'est très important ça, en fonction de votre intériorité. Plus que comment dire, que ce soit quelqu'un qui vous dise allez fais ceci, fais cela. Non, ce changement va vous être amené parce qu'en fait apparemment il faut que ce changement se fasse cette année, même si c'est un peu brutal. Mais on vous demande vraiment de rester ancré, de ne pas vous laisser influencer, d'écouter votre cœur. Vous voyez là, vous avez un papillon ici, vous avez un papillon ici. Il y a vraiment une idée d'un profond changement, même si c'est un peu chaotique justement avec l'idée de départ. Il y a une transformation en quelque chose vers le mieux, mais un petit peu brusque, un petit peu obligé, un petit peu... voilà, c'est quelque chose où peut-être il y aura des vecteurs qui seront des gens qui vont venir vous obliger à faire les changements en question. Vous aurez l'impression peut-être même que c'est pas vous qui vouliez ces changements, mais en fait ces changements sont nécessaires. Donc on vous demande de rester dans votre paix, dans votre ancrage, comme des montagnes bien stables dans ce changement qui va arriver. Et tout se passera bien et tout se fait pour le mieux parce qu'il vous faut laisser, il vous faut changer de cap en fait cette année, a priori, enfin pour 2023. Donc voilà, donc on reste, vous voyez, vraiment sur la maison intérieure. Alors c'est rigolo parce que le groupe 1, on a eu le 1 et le groupe 2, on a le 2. Et la maison Dieu, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose de brutal, de brusque, d'un changement de cap qui vient de l'extérieur, que vous n'avez pas trop pourquoi ça vous arrive, dites-vous que c'est vraiment quelque chose qu'il fallait qui vous arrive et restez bien ancré vers l'intérieur. Comprenez que c'est lié au relationnel aussi, alors que ce soit pour le travail ou les aspects plus intimes. On vous demande vraiment de rester fixé en vous malgré des choses qui pourraient vous influencer. Vous voyez, en plus là on a l'influence, hein, donc la maison intérieure veut dire on reste ancré en son intérieur malgré les chaos et les choses qui sont amenées par l'intérieur. Même si ce changement est nécessaire, ça vous apprendra à vraiment rester dans l'écoute de votre cœur, de votre intériorité et comprendre que les changements extérieurs, votre maison, elle est très stable à partir du moment où vous vous faites confiance en vous-même. Voilà. Et c'est vers ça que ce changement un peu brusque vous amène. Voilà pour le groupe 2. Alors c'est assez surprenant tout ce qui arrive là. Donc si moi aussi il m'arrive les trois en même temps, ça va être rigolo. Donc on le fait petit à petit. Je vous enlève toutes les cartes pour passer au dernier groupe, le numéro 3, le groupe numéro 3. Et on étale, enfin j'étale toutes les cartes. Alors attendez, non, il faut d'abord que je fasse... Qu'est-ce que je ressens pour ce groupe numéro 3? Il y a apparemment, on vous demande de revenir pendant toute l'année 2023 à faire attention à vos émotions parce qu'elles vont vous jouer des tours pendant cette année 2023, même si les choses se passent, ma foi, assez bien. Mais il y a comme des histoires de quelque chose que vous surjouez en fait, vous vous identifiez peut-être un peu trop à tout ce qui est émotionnel et qui correspond à des choses que vous pensiez être dans votre nature. Et en fait, faites attention à ces émotions parce que des fois, elles sont bien plus amples que
ce que vous pourriez en fait ressentir et vivre du coup. Et en fait, du coup, la vie serait peut-être un petit peu plus sereine. Voilà, pour le groupe 3, voilà ce que j'ai. Alors, là, voyons. Ouais, vous voyez, il y a vraiment une idée de feu intérieur. C'est très lié au relationnel, aux passions, etc., etc. Il y a beaucoup d'incisivité, même si vous êtes protégé. Ouais, il y a vraiment quelque chose où on vous amène petit à petit vers quelque chose de beau, qui vous amène vers beaucoup plus de sérénité, où vous êtes dans une sorte d'accepter de vous laisser aller aussi un petit peu, à laisser remonter ces émotions pour les laisser couler en fait d'une certaine manière, et on vous dit que c'est la clé pour renaître à autre chose et que vos projets du coup prennent une autre tournure. Mais faites attention parce qu'en fait vous avez tout pour vous. Vous avez de bonnes idées, de bons projets pour vous-même, que vous écoutez peut-être pas forcément, ou un coup oui, un coup non, à cause justement de cet émotionnel. Donc essayez de vous centrer, d'écouter vos émotions pour les laisser couler, pour ne pas vous laisser embarquer dans des amplitudes émotionnelles qui pourraient retarder un petit peu tous vos projets de 2023, tout ou partie bien sûr de vos projets de 2023. Il y a énormément aussi de déstabilisation à vérifier, enfin, qui vous seront amenés en fait au niveau du couple en fait, au niveau des amitiés. Donc il y a vraiment quelque chose où rester centré en fait. Rester, encore une fois, bon après c'est vraiment quelque chose qui se répète par rapport au groupe 2, cette histoire de centrage. Mais là c'est plus une question de on lâche, on écoute sa force intérieure, on reste fixé sur des objectifs qu'on a, et on fait attention à ses émotions, on fait attention à les laisser couler pour continuer à faire en sorte que petit à petit les projets puissent se manifester au cours de l'année 2023 pour vraiment les faire apparaître petit à petit. Voilà, et les matérialiser. Alors au niveau du coup des conseils, et ben là on a la carte numéro 18 et là on a le mat. Alors vous voyez c'est rigolo parce qu'on a la flèche là qui donne une bonne direction vers de bons projets, et en fait le mat c'est celui qui va vers le nouveau, vers quelque chose d'inconnu, vers de nouveaux projets, qui s'autorise tout ça, et on vous demande donc de laisser couler cette émotion par rapport à tous ces drames émotionnels, parce que trop d'amplitude, plus que la réalité des événements qui se produiront, hein, d'accord? Et donc, en laissant couler ces émotions, ben, vous y verrez plus clair, en fait. Vous serez bien plus apaisé, et l'émotionnel ne vous envahira pas de trop pour pouvoir rester centré sur vos projets, en fait. Donc, vous serez bien sûr soutenu, hein, il y a quand même quelque chose de guidé dans ces projets. Mais vraiment, écoutez vos émotions pour les laisser couler et ne pas vous laisser embarquer par elles, en fait. Voilà, c'est la clé pour 2023 pour le groupe numéro 3. Voilà. Voilà, c'est votre petit cadeau jour 4, la vidéo pour le calendrier de l'Avent. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain pour le jour 5. Et je vous dis à bientôt. Bisous, au revoir.